Alors, moi qui suis un partisan de coder avec ChatGPT, qu'est-ce que je pense du no-code? Eh bien, tout d'abord, le no-code est pour moi un petit peu un mythe. Parce que quand on fait du no-code, d'accord, il existe plein d'applications pour faire du no-code. Mais généralement, le no-code que l'on fait, ce sont des applications plutôt simples et pas très optimisées, qui donnent des résultats qui fonctionnent, mais pour des applications simples. Dès qu'on va dans le complexe, ça marche beaucoup moins. Et même ça déconne et il y a beaucoup de bugs. Et ChatGPT, par exemple, n'y arrive pas. Mais d'autres logiciels, même qui existent et qui sont faits pour le codage, sont largués au bout d'un moment quand la complexité s'améliore. Donc ce que j'ai à dire, c'est que le no-code, pour moi en tout cas, c'est un peu un mythe. Parce que bien qu'on puisse faire des applications simples et élémentaires avec le no-code, dès qu'il s'agit de faire des applications compliquées où il faut s'investir et avoir du contenu riche et varié, eh bien là, le no-code ne permet plus d'y arriver parce que le no-code est vite largué et limité, alors que la programmation faite par nous-mêmes qui avons les bases et qui pouvons comprendre ce que l'on fait, là, ça peut fonctionner beaucoup mieux. Donc ce que je vais poser comme question à ChatGPT maintenant, c'est la question suivante. D'après toi, est-ce que le no-code est un mythe pour créer des applications complexes qui fonctionnent du premier coup et sans devoir dépenser le moindre argent pour y arriver? Et ça aussi, il faut le prendre en compte parce que si en plus il faut dépenser des sommes exorbitantes pour faire des trucs complexes, c'est encore pire quoi. Et même pour les trucs, en général, c'est pour les trucs simples qu'il faut dépenser des sommes exorbitantes. Pour les trucs complexes, je vous dis pas. Donc là, je dis d'après toi, est-ce que le no-code est un mythe pour créer des applications complexes qui fonctionnent du premier coup et sans devoir dépenser le moindre argent pour y arriver? On va voir ce qu'il va me répondre. Pourtant, ChatGPT est censé défendre sa cause, vu que c'est une IA. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit le no-code n'est pas complètement un mythe, mais la promesse d'applications complexes qui fonctionnent parfaitement du premier coup sans aucune dépense est effectivement exagérée. Voici pourquoi. 1. Complexité réelle vs promesse marketing. Les outils no-code, Bubble, Glide, Webflow, Airtable, etc. peuvent permettre de créer rapidement des prototypes MVP ou des applications simples à intermédiaires. Applications complexes, plus une app devient sophistiquée, intégration multiple, logique métier avancée, sécurité élevée, gestion fine des données, optimisation, plus le no-code révèle ses limites ou sa complexité interne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour faire des choses compliquées, vous avez besoin d'une intelligence humaine. Pour l'instant, en 2025, le no-code n'est pas efficace pour faire face à de la complexité. Il faut que vous interveniez vous-même. Donc c'est pour ça que je dis, il faut coder avec ChatGPT, pas en absence de ChatGPT. Il ne faut pas coder qu'avec ChatGPT. Ça, c'est un défaut majeur que vous avez de devoir impérativement faire tout en no-code. Alors, fonctionnement du premier coup. Aucun outil, même parfaitement conçu, ne garantit que l'application sera totalement sans bug ni erreur dès la première version. Même avec du no-code, tu devras tester minutieusement ton application, corriger des comportements inattendus, optimiser certains processus de requête pour améliorer la performance. Bah oui, effectivement. On peut pas rêver que ça va marcher du premier coup. C'est ceux qui font du marketing qui nous promettent ça. Qui nous promettent que ça va marcher du premier coup ou en 3 ou 4 coups. Mais en fait, en réalité, il faut faire de l'itération. Il faut répéter la manœuvre, même plusieurs fois, une vingtaine de fois, une trentaine de fois parfois, pour réussir à faire quelque chose qui fonctionne. Donc le coût réel du gratuit. De nombreux outils no-code offrent une version gratuite très limitée. Pour des fonctionnalités plus avancées, stockage, sécurité, intégration, nombre d'utilisateurs, tu devras souvent souscrire à un plan payant. Donc en plus, il faut payer pour avoir des choses simples. Donc c'est pas terrible 2025 pour l'instant. Le no-code, il est pas terrible. Hein. Si tu tiens à rester entièrement gratuit, tu devras accepter des compromis, exemple limitation sur la quantité de données, sur les utilisateurs simultanés, fonctionnalités réduites ou publicité imposée. Ouais, bah c'est pas terrible. Ensuite, quatrièmement, coût en temps et en compétences. Même sans dépenser d'argent, tu paies généralement en temps. Formation sur les outils no-code, il faut faire des formations, évidemment. Recherche de solutions et contournements aux limitations techniques, donc ça aussi c'est important. Support communautaire limité si tu ne paies rien, donc ça aussi, il n'y a pas beaucoup de communautés supportées si tu payes rien. Et la frontière avec le low-code. Souvent, les applications no-code très réussies finissent par évoluer vers du low-code ou intégrer du code personnalisé pour couvrir des besoins précis. Donc en gros, le no-code tout seul, à lui tout seul, n'est pas efficace. Il lui faut une partie de low-code. Le low-code, c'est le code humain que l'on doit coder nous-mêmes pour réussir à faire une application fonctionnelle et complexe. Et ça, il faut coder avec ChatGPT, c'est vrai, on peut s'aider ChatGPT pour y arriver. On ne peut pas y arriver par seulement ChatGPT. Il faut qu'il y ait une intervention humaine. Il faut donc que vous connaissiez les bases. Donc les bases, si vous ne les avez pas, apprenez-les avec ChatGPT.
Et ensuite, quand vous mettez de l'intelligence en œuvre, eh ben là seulement vous pouvez y arriver. Alors, conclusion réaliste, le no-code est excellent pour démarrer rapidement, tester des idées, créer des prototypes pour des petites applications fonctionnelles sans investissement initial conséquent. Mais pour une application complexe, robuste, professionnelle et sans défaut dès le départ, tu seras inévitablement confronté à l'une des 3 contraintes suivantes. Dépenser un peu d'argent, plan premium, outils professionnels. Passer beaucoup de temps à contourner les limitations des outils gratuits. Donc passer beaucoup de temps à contourner les limitations des outils gratuits. Ça c'est important à comprendre. Et introduire du code, le low code, le code custom, c'est-à-dire le code humain, pour répondre à des besoins précis. Ce n'est donc pas complètement un mythe, mais plutôt une promesse souvent embellie, qui est que le no-code peut permettre de créer des applications complètes qui fonctionnent du premier coup, sans devoir dépenser le moindre argent pour y arriver. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, à la partager, et sinon, sache que je fais une formation qui permet de programmer un site web de A à Z, et ensuite de le monétiser avec PayPal et de le rendre compatible smartphone et tablette. Si ça t'intéresse, si tu es intéressé par ce sujet, je t'encourage vivement à acheter cette formation qui dure quelques heures. Je te laisse. Bye.